Salut tout le monde, c'est Mylène. Fait que là, je commence le petit vlog, il est rendu fucking tard, il est 5h25 du soir. Donc là, je m'apprête à aller faire d'autres jeux de Amaze Montréal. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, mais eux ils font des jeux d'invasion. J'en avais déjà fait un, c'était tueur en série. Je peux pas filmer, fait que c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais fait lui. On l'avait pas réussi, mais vraiment encore genre vraiment d'une petite connerie. Fait que là, on était pas loin de l'avoir. C'est vraiment cool, c'est genre 25$ par personne, mettons selon les jeux que t'as tant de minutes pour essayer de sortir de la salle avec des énigmes et tout ça. Là, je m'en vais faire quelque chose par la même compagnie, fait qu'encore Amaze Montréal, mais là, c'est pas, ben oui, c'est un, je sais pas si c'est un jeu d'invasion ou pas, là, mais c'est le Alien Labyrinthe, fait que c'est un labyrinthe dans le noir au grand complet. Je sais pas trop comment ça marche, je suis allée voir un peu sur le site, mais j'ai un peu de la misère à comprendre, mais quand tu sais pas c'est quoi, c'est ça. C'est ça, fait que je pense que c'est minimum 4 joueurs pour y aller. Nous autres, on est juste 2, mais ils vont nous jumeler avec d'autres personnes là-bas. On va être environ peut-être 6, là, parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes, on n'a pas le choix. Fait que c'est ça, fait que j'ai hâte d'aller essayer ça. Moi qui aime les choses d'horreur, c'est sûr que c'est pas vraiment un truc d'horreur. Ça fait peur parce que t'es dans le noir. Il y a d'autres participants, mais est-ce que les participants sont tes ennemis ou sont tes amis? C'est ça que je sais pas. J'avais de la misère à comprendre. Je pense qu'on pouvait choisir comme plusieurs options. On pouvait être un humain, on pouvait être un alien. En tout cas, je sais que c'est un grand labyrinthe, puis que c'est dans le noir complètement, puis que le thème c'est alien. Fait que on va voir ce qu'on va voir. Sinon, hier, je suis allée faire une excursion au quartier 1030 à Brossard. Tu sais, là, les grosses maisons, là. Genre, wow. Puis là, le monde, ils vont me dire, c'est des maisons à 700 000. Non, non, c'est pas des maisons à 700 000. Le minimum là-bas, là, c'est une maison à genre 900 000 et plus. Il y en a une qui était 5 millions. Il y en a d'autres aussi qui étaient à vendre. J'ai vu les prix, c'était genre 2 millions quelque chose, 3 millions. Mais en général, les maisons là-bas, c'est tout 1 million et plus, là, je vous dirais, là. Fait que c'est ça, fait que je suis allée faire ça. Wow, wow, wow. That's pretty. Wow! C'est trop beau. Hey, ils sont réveillés. Oh, il y avait de la lumière. Tout ça juste avec les colonnes. C'est... Oh my god! Wow! Fait que c'est ça. Fait que je me suis amusée à prendre des photos devant les maisons. J'ai pris aussi des Snapchat. Fait que tu sais, pour vrai, là, c'est tellement le fun à regarder ça, là. Puis, tu sais, comme t'imaginer et rester là, là. Un vrai bijou. Là encore, qu'est-ce que je fais? Je suis sur Remax. Je regarde des belles maisons. Puis je me dis, oh my god. Fait que quand on avait été au quartier 1030, on avait vu un contracteur qui travaillait là-bas, là, dans les maisons, puis tout ça. Puis il nous a parlé, en fait, il nous a parlé, c'est nous qui a parlé. On a baissé la vitre du char. Là, on a dit, excusez-moi, pouvez-vous nous dire, on visite le quartier, pouvez-vous nous dire comme qui reste dans ces maisons-là, là? Là, il a dit que la plupart, c'était des joueurs des Canadiens. Sinon, il disait la mafia, ou je sais pas trop, là, je sais pas si... c'est ça, il disait que la plupart du monde qui restait là, c'était des joueurs des Canadiens. Soit il disait qu'il y avait beaucoup d'Asiatiques, puis tout ça, parce qu'on va se le dire, là. Comme, à part si t'as gagné à la loterie, à part si t'es genre, je sais pas moi, président ou je sais pas quoi, comment tu fais pour te payer une maison de genre 1 million à 5 millions? Genre, c'est comme, what the fuck? Voilà, parce que peut-être un jour ou bientôt, vous allez me voir à l'Auto-Québec. On sait jamais, fait que regardez la page Facebook de l'Auto-Québec. Puis je me fais grossir les lèvres à 12h30. Voilà, parce que c'était un spécial qu'elle faisait, comme, je sais pas, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je pense que oui, là, mais c'est ça, elle fait grossir les lèvres, elle s'appelle Mélanie Drapeau, elle a son local à Montréal, puis là, elle faisait un spécial le 10 et le 11 février, dans le fond, elle vous fait une seringue au complet, plus la moitié d'une,
pour 650 $. Puis là, vous allez me dire, c'est cher, mon Dieu. Mais pour ceux qui connaissent pas les prix, normalement, juste une seringue, c'est environ 500 $. Il y en a à 575. Il y en, tu sais, comme pour vrai, c'est cher. Fait que, tu sais, c'est comme ça vous met une seringue au complet plus la moitié d'une pour le prix de quasiment une, tu sais. Fait que, non, c'est relativement pas cher. C'est pas mal ça, je vous dirais, pour le moment. Fait que, voilà. Fait qu'on s'en va à Amaze, Montréal, faire le labyrinthe d'aliens. Et puis, je vous dis à tantôt. Je vais vous dire si j'ai aimé ça ou pas. Fait que, à tantôt. OK, fait que là, on est arrivé à Montréal. Fait que là, on attend avant que le jeu il commence. Ça va être vers 7h15. Puis là, il est 6h42. Fait que je vais vous dire ce que j'en ai pensé après. On en a pour 1 heure. Donc, à tantôt. Ok, bonjour. Donc là, on est le lendemain. Je sais, j'ai pas fait. En fait, genre, je vous ai pas dit mon avis concernant ce que je suis allée faire. Donc, le labyrinthe de Alien dans le noir. Écoutez, c'est juste malade. Si vous avez l'occasion d'aller le faire, que vous restez proche de Montréal, à Montréal ou dans les alentours, sérieusement, c'est trop malade. Comme ça fait pas peur. Il y a pas de comédiens, il y a pas de bébites qui vont vous sauter dessus. Il y a passé le labyrinthe d'Alien, mais en fait, c'est nous les participants. Mettons, vous allez être, si vous n'êtes pas assez, ils vont vous jumeler avec une autre gang. Comme nous, on était juste 2, fait qu'on était jumelés avec 4 autres personnes qui parlaient que anglais. Fait que là, j'étais là, je comprends ce que tu me dis, moi je parle pas anglais, mais c'est pas grave. Là, pour vrai, il était super gentil. C'est ça, puis vous avez comme, en tout cas, ils vont tous vous expliquer ça, mais entre autres, vous avez quelque chose au bras, puis ça fait des lumières différentes. Donc, quand vous êtes la lumière rouge, c'est que vous êtes un humain. Quand vous êtes une lumière bleue, c'est parce que vous êtes un alien. Là, dans le fond, c'est comme, c'est le gars des contrôles qui décide qui devient humain, qui devient alien. Puis dans le labyrinthe, mettons, c'est un peu joué à tag, mais dans le noir, ok, vous avez aucune lumière. Moi, je pensais qu'elle allait avoir des petites lumières, il n'y en a aucune. Fait que là, ceux qui ont peur du noir, vraiment, n'allez pas là. Ceux aussi qui sont claustrophobes, là. Et ouais, pour vrai, c'est, tu sais, genre les passages dans le labyrinthe, c'est serré. Puis, ce que vous savez pas aussi, c'est que le labyrinthe, il change constamment. Donc, des fois, les portes, ils rouvrent ou ils ferment. Fait que c'est sûr qu'une porte ne vous fermera pas dessus parce que dans le fond, ça c'est le gars des contrôles qui, parce que genre, il y a bien sûr, il y a des caméras dans le labyrinthe. Puis c'est le gars des contrôles en haut qui va, mettons, peser sur le bouton pour qu'une porte se ferme ou une porte s'ouvre. Fait que tu sais, lui, il voit où est-ce qu'on est dans le labyrinthe. Fait que c'est sûr qu'il va pas fermer une porte sur nous quand on est là. Et en plus, genre, il y a de la musique suspense là pendant qu'on fait les jeux, mais t'es dans le noir. Noir, noir, noir. Il y a aucune lumière, ok? Moi, à un moment donné, j'étais un humain. Puis là, ben là, sans faire exprès, j'ai genre foncé dans une autre fille qui jouait avec nous. Elle aussi, c'est un humain. Puis là, on a vu une lumière bleue. Une lumière bleue, ça veut dire que c'est un alien qui s'en vient. Fait que là, la fille, elle me dit « Run, run! » Ben oui, run, comment tu veux que je cours? Si je vois rien? Là, je me suis comme revirée tellement vite, la tête dans le mur. J'ai foncé dans le mur. Pour vrai, c'est juste tellement drôle. J'étais crampée. En tout cas, fait que c'est ça, fait que, tu sais, comme la difficulté, c'est vraiment que tu vois fuck off. Fait que quand tu te promènes, il faut que tu touches les murs. Puis j'ai foncé dans une fille. Mais moi, quand que je me promenais dans le labyrinthe, je me promenais les mains en avant. Fait que j'ai touché les seins de la fille. Là, je suis là, oh, I'm sorry. Hey, pour vrai, c'est comme, pour vrai, c'est juste tellement drôle. Il faut que vous allez le faire. C'est sur la rue d'Agenais, c'est 4767, l'adresse rue d'Agenais à Montréal. Mais il faut que vous allez réserver d'avance, qu'il faut que vous écrivez, vous êtes combien à jouer. Parce que si vous n'êtes pas assez, eux autres, ils veulent le savoir pour vous jumeler avec un autre groupe. Puis c'est ça. Puis ben là, dans le fond, vous choisissez l'heure, ben, les heures qui sont disponibles si vous voulez y aller. Je pense que ça commence à partir de 6 heures, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça, fait que ben genre si vous allez sur le site de Amaze Montréal, ben là vous allez voir tous les jeux. Ils ont aussi des jeux genre d'invasion. Moi pour vrai c'était malade. Fait que si vous avez la chance d'aller le faire, Amaze Montréal, ça s'appelle Alien Maze, donc le labyrinthe des aliens. Fait que c'est ça. Fait que voilà, fait que moi en ce moment on est vendredi, je m'apprête à aller faire mes cheveux. Après ça aller me maquiller. Puis après ça, ben, je m'en vais travailler. Fait que voilà. C'est pas mal ça. Demain aussi, je travaille. Fait que là, je m'en vais me préparer. Donc, ciao, ciao! Ok, salut tout le monde. Donc là, on est le lendemain matin. Donc, comme promis, aujourd'hui, on est samedi. Il va être bientôt 11h. Non, ouais, bientôt 11h. Et puis, j'aimerais me faire grossir les lèvres à midi et demi. Fait que j'ai super hâte. Et puis là, j'attends mon chauffeur pour aller faire grossir mes lèvres. Voilà.
Hey guys, donc je suis arrivée, donc son local est en haut d'un Jean Coutu. Fait que on y va, je suis à Montréal, 3000 rue Bélanger. Ok, alors là j'attends pour me faire grossir les lèvres. On est dans une clinique médicale à Montréal. C'est là qu'elle fait ça, parce qu'elle est infirmière en passant. Alors voilà, fait que là on attend, puis tout le monde me regarde, fait que je vais arrêter de parler. Ciao. Docteur Bigot, parce que je suis là aujourd'hui, c'est juste pour ça. Je m'en rappelais pas que c'était ça. Non, c'est correct. Non, non, c'est pas grave. C'est bon. Merci. Oui. Oui, il en reste. Demain, on peut les mettre aux 15 minutes, là, s'il y en a qui veulent se rajouter. Je vais t'envoyer ça dans pas long. Je suis pas mal. Ça évite les feux sauvages. OK, t'es prête? Oui. Attention, on y va. J'ai l'air magané, mon Dieu. Mais tu vas voir, c'est beau. Regarde. Ouais, c'est vraiment beau. Tadam! Je vais te masser. Ouais, t'as faim? T'as faim, toi? Non. J'ai mangé en m'en venant. Moi, je prends toujours un bon gros déjeuner. Moi, avec, j'ai mangé, mais... Parce que souvent, j'ai pas le temps de dîner quand je travaille. Je pensais à ça l'autre fois chez nous. Je disais à mes enfants, je dis dans le fond, là, je suis ingrate comme mère. Je lui fais jamais à dîner. Parce que moi, d'habitude, je mange pas pour dîner. Excuse-moi. J'ai pas de grand-mère. C'est vraiment très jolie, jeune fille. Et voilà. Et merci. Allô, donc rebonjour tout le monde. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai deux grosses saucisses. Mais là, en fait, mes lèvres sont rouges comme ça parce que je viens de mettre le gloss de chez Sephora de Too Faced. C'est le Lips Injection. Donc celui-là, c'est le Extreme que je viens de mettre. Et c'est ça. Ça fait une sensation de brûlure sur les lèvres. Ça les fait paraître plus grosses. Donc, vu que je me suis injecté en plus tantôt, ça paraît encore plus gros. Fait que c'est ça, mais c'est le look que j'aime. Genre, j'aime ça provoquer. J'aime ça que les gens ils me disent, ah, cette fille-là est refaite, elle a les boules. J'aime ça. J'adore vos réactions. Puis j'aime ça provoquer les gens. Fait que, puis je m'assume dans tout ce que je fais. Fait que si je veux des grosses saucisses, puis des lèvres à la Kim Kardashian, ben je vais en avoir. Si je veux un cul aussi comme elle, je vais en avoir un quand même. Fait que, tu sais, c'est juste pour dire que je m'assume. Et vous le savez aussi, je veux refaire grossir mes seins
une deuxième fois. Et ça aussi, ça va se faire un jour, quand je vais me décider, là, quand je vais... Parce que moi, je suis toute sur un coup de tête, hein. Puis moi, quand j'ai une idée en tête, je pars. Fait que quand je pars, c'est fini, je m'arrête plus. Fait que c'est ça. Là, j'ai un petit peu de la misère à parler parce que là, c'est comme nouveau, là. Fait que mes lèvres sont un petit peu figées. Éventuellement, c'est sûr que le produit, il va un peu s'en aller, il va un peu, tu sais, être plus, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, être plus mou, là, dans mes lèvres. Fait que ça prend un certain temps, là. Je vous dirais peut-être que demain, ça va déjà être moins pire, là. Je dirais que peut-être dans un mois, je vais retourner me faire injecter encore parce que plus que je vais en mettre, plus que ça va rester dans mes lèvres, puis plus que je vais en avoir. Fait que c'est ça, c'est mes lèvres. Fait que ça, c'est quand que je ferme la bouche, là, normalement. De côté. L'autre côté. Par en haut, par en bas. Fait que c'est vraiment beau, pour vrai, je suis contente. C'est ça, Mélanie Drapeau sur Instagram. Elle est super gentille, elle est full fine, pour vrai. Puis, c'est ça, son local est à Montréal, mais elle me dit qu'elle le faisait à d'autres places. Elle se promène dans des cliniques médicales, puis c'est là qu'elle fait ça. On se revoit dans ma prochaine vidéo. Et je vous le dis, la vidéo, elle est déjà faite. C'est simplement que j'ai pas fait le montage, parce que cette temps-ci, j'ai pas mal lâche. Je fais pas vraiment grand-chose. Fait que, m'inquiétez-vous pas, je vais la mettre en ligne là, quand je vais me décider. Là. Fait que c'est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!